Si tu sais que la pornographie c'est de la merde, mais t'as du mal à arrêter, cette vidéo elle est faite pour toi. C'est pour moi l'addiction la plus difficile à arrêter et la plus destructrice chez l'homme. Et pourtant, presque personne n'en parle. C'est pour ça que dans cette vidéo j'arrive comme un ange gardien tombé du ciel avec mon petit carnet. Et dans ce carnet, il y a 17 conseils, 17 techniques que tu peux appliquer dans ta vie pour arrêter de regarder de la pornographie. Reprendre ce temps, cette énergie, cette masculinité que tu vas gâcher dans la pornographie et pouvoir reprendre ça et aller accomplir des choses. C'est 17 conseils, ces 17 techniques, sache qu'elles viennent d'un gars qui était avant addict à la pornographie et qui maintenant ne regarde plus de porno depuis à peu près 3 ans. Donc c'est des techniques qui normalement marchent. La façon dont cette vidéo, elle va se dérouler. Je vais pas t'expliquer pourquoi la pornographie c'est de la merde. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mettrai dans la description. C'est plus une vidéo où je vais te donner 17 conseils qui parfois sont reliés, parfois non, et que tu fasses presque ton shopping, que tu vois ce qui peut marcher dans ta vie, que tu ailles utiliser ces conseils, tester ces techniques et vois ce qui marche pour toi pour que tu puisses arrêter de regarder de la pornographie. Donc il ne faut pas que tu fasses les 17 conseils, les 17 techniques en même temps, mais plus que tu vois ce qui peut être intégré dans ta vie et que tu ailles le faire, tester et voir ce qui marche pour toi. Ton temps il est précieux, le mien aussi. On commence direct avec ce premier conseil qui est vachement important. Toujours un peu chiant à entendre, mais il faut vraiment que je te le dise, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que ça va prendre du temps. La plupart des gens veulent arrêter du jour au lendemain. Mais pour beaucoup de personnes, c'est une addiction qui est présente depuis vraiment, vraiment longtemps. Si tu regardes du porno presque tous les jours depuis 10 ans, tu vas pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc c'est important quand même que tu te rendes compte que le but, c'est pas d'arrêter comme ça du jour au lendemain, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, mais c'est plus d'avoir une trajectoire positive, que tu commences à réduire la fréquence petit à petit et que tu arrives à un moment où en fin de compte, ça fait partie de ton identité de ne pas regarder de porno. Donc, rends-toi compte, c'est important que tu aies ça en tête, que ça va prendre du temps et que tu peux pas arrêter ça du jour au lendemain. C'est complètement normal. Ok, c'est important que tu l'aies en tête. Le deuxième point, deuxième conseil, qui est vachement fort, tu vas essayer de trouver quand est-ce que tu as envie de regarder du porno. De voir des patterns, des moments où tu as cette envie, ce flash, ce désir qui arrive en tête et tu te dis « Ok, je vais aller regarder ça ». Parce que très souvent, tu vas voir, c'est corrélé à différentes choses qui se passent dans ta vie. Par exemple, c'est un jour où tu vas t'ennuyer. C'est un jour où tu vas être stressé, tu vas être triste. Peu importe la raison. Et c'est souvent quand ces patterns reviennent que tu vas avoir ce désir, ce flash, cette envie d'aller regarder du porno. Il faut que tu essayes de prendre l'habitude d'analyser quand cette envie, ce désir, il vient, pour en fin de compte derrière voir qu'est-ce qui est corrélé à ce désir et pouvoir remplacer ou supprimer cette chose qui va créer ce désir. C'est extrêmement fort. Et c'est lié à mon troisième conseil, il faut que tu aies un journal. Que tu aies soit un journal écrit comme celui-ci, soit juste dans ton application de notes sur ton téléphone ou autre, un endroit où tu peux écrire, parce que c'est extrêmement fort. Tu vas pouvoir écrire sur à la fois tes motivations, pourquoi tu veux arrêter, tu pourras même écrire dans des moments un peu de rage, ce moment où tu regardais plus de pornographie depuis longtemps, puis tu es retombé dedans, et en fin de compte, tu viens de terminer l'acte, et tu es énervé, tu as cette rage, tu vas pouvoir écrire et écrire pourquoi est-ce que tu as envie d'arrêter. Et par exemple, cette note, elle pourra être super forte dans le futur, à des moments où tu auras envie de regarder. Donc avoir une sorte de journal, un endroit où tu peux prendre des notes, soit pour noter les patterns, si tu prends le deuxième conseil que je te donnais, soit juste pour écrire comment tu te sens, ou pourquoi tu as envie d'arrêter, tes motivations ou autres, c'est extrêmement fort. Et le point bonus à ce niveau, c'est si tu as un journal comme ça écrit à la main, c'est aussi extrêmement fort parce que, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais écrire à la main avec un stylo, ça rend presque la chose solennelle. Ça va amener un côté sérieux presque au fait que tu as envie d'arrêter cette addiction, et c'est vachement fort. C'est ce que j'ai fait pendant un moment, et ça m'a beaucoup aidé de prendre le temps d'écrire sur ce problème que j'avais, pourquoi j'avais envie d'arrêter, et autres. Donc c'est mon conseil numéro 3, avoir un journal ou un endroit sur ton téléphone où tu peux écrire par rapport à ce problème que tu as envie de régler. Conseil numéro 4, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est de désexualiser ton cerveau s'il est hyper sexualisé. Aujourd'hui, avec surtout Internet, notre cerveau il est hyper sexualisé. C'est normal que tu aies un cerveau qui soit sexualisé, mais hyper sexualisé, c'est plutôt négatif. Donc je te mettrai la vidéo en description, tu pourras aller la voir, je vais vachement en détail dans celle-ci. Mais il y a un seul point, et c'est mon 5e conseil dont je vais te parler aujourd'hui, qui est super important, c'est de réduire ce qui s'appelle le soft porn. Le soft porn, c'est pas du porno, mais c'est quelque chose qui s'apparente presque à du contenu sexualisé. C'est ce que tu vas voir sur Instagram avec une fille à moitié à poil, ou sur TikTok quand tu scrolles, tu vois des filles qui dansent ou autre. Et j'ai même eu un moment, ça m'a beaucoup fait rire, je me suis fait recommander à l'époque une vidéo de compilation de filles qui font de l'athlétisme, et tu vois sur la miniature, c'est juste le cul de la meuf. Enfin bref, ce type de contenu, c'est extrêmement important que tu le réduises, parce que c'est ce contenu-là, même quand tu le regardes et que tu te dis c'est pas vraiment du porno donc j'ai le droit, et en plus t'as un peu cette sensation agréable de ah bah c'est cool, je regarde un truc qui me stimule, c'est regarder ce contenu-là qui derrière va faire que dans la soirée
ou le lendemain ou une semaine après, tu vas regarder du porno. Parce que ça va t'amener ces images en tête et derrière, tu vas avoir envie d'agir sur ce besoin qui a été créé via le soft porn. Donc il faut que tu réduises tout ce soft porn, toutes ces images sexualisées que tu vois au quotidien, surtout sur Internet. Et me dis pas cette excuse parce que je l'ai vu dans une vidéo que j'ai faite, c'est inévitable aujourd'hui. C'est pas le cas. Tu peux clairement maîtriser ça. Prends un peu la responsabilité de ta vie et de ce qui se passe et arrête de mettre la responsabilité sur quelque chose d'autre. Tu peux aujourd'hui complètement contrôler ton environnement. Par exemple, sur YouTube, tu vas jamais cliquer sur une vidéo qui s'apparente à du soft porn. Pareil sur Instagram ou TikTok ou autre, tu vas scroller rapidement ou même tu peux cliquer sur les 3 petits points et faire je suis pas intéressé dans son type de contenu. Donc tu vas dire à l'algorithme, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Et si tu dis à l'algorithme je sais pas ce que j'ai envie de voir, il va arrêter de te le montrer. Lui, il veut juste que tu restes sur l'application. S'il voit que tu passes pas de temps sur ce contenu qui est du soft porn, il va pas te le montrer. Donc c'est un point qui est très important, réduire le soft porn. 6e conseil, très très important. Pas beaucoup de gens en parlent, mais très important, c'est, je l'ai appelé chasser les idées, chasser la pulsion. Très souvent, quand tu vas avoir envie de regarder du porno, c'est une idée, un désir, un flash qui va arriver en tête, et si tu commences à nourrir cette idée, c'est mort, c'est terminé. C'est là où tu vas prendre ton ordi, tu vas aller sur un site et c'est fini. L'idée, c'est qu'une fois que ce flash il arrive, tu prennes l'habitude de le pousser, de penser à autre chose et de ne pas aller nourrir l'idée. De ne pas rentrer dans ce truc de qu'est-ce que je vais regarder, l'anticipation, le désir, le plaisir ou autre, parce que quand tu fais ça, tu sais que c'est mort. Donc prends l'habitude, c'est extrêmement fort, c'est dur à faire, mais c'est extrêmement fort, de chasser cette idée, de penser à autre chose, de faire quelque chose d'autre. Parce que tu te rends compte que quand tu as ce désir et que tu arrives à le chasser, tu vas te rendre compte que c'est juste un désir qui est fugace, et si tu arrives à prendre cette habitude, c'est extrêmement fort, parce qu'en fin de compte, tu vas pousser cette idée, tu vas pas aller dans l'anticipation, tu vas aller faire autre chose. Et si tu arrives à gagner ces petites victoires au quotidien, ça va faire que ça va baisser ta fréquence et au bout d'un moment, tu regarderas plus de porno. C'est un point qui est extrêmement fort et c'est relié à mon 7e conseil que j'ai appelé respire, mais une technique que tu peux faire justement pour pas aller dans cette anticipation, dans nourrir cette idée où tu te sens vachement bien, tu te dis ah, qu'est-ce que je vais regarder, je vais me sentir comme ça et autres, c'est de te concentrer sur le moment présent. Presque une sorte de méditation, mais tu vas respirer, tu vas te concentrer sur quelque chose qui est dans le moment présent, maintenant. Pas dans l'anticipation de ce que tu vas aller regarder ou autre chose. Donc tu peux te concentrer sur à la fois ta respiration ou sur quelque chose qui se passe autour de toi, mais changer ton attention, ta conscience, ne pas la mettre sur ce que tu peux aller regarder, mais sur maintenant. Et encore une fois, c'est une technique qui va te permettre de pas aller dans cette anticipation, de pousser cette idée, et tu te rends compte encore une fois que quand tu pousses cette idée, en fin de compte, c'est juste un petit désir qui est fugace, il va disparaître. Le 5e conseil, qui est aussi très bien, tu vas te renseigner sur les points négatifs. C'est un peu le but de ce genre de vidéo, de te dire à quel point c'est de la merde, surtout mon autre vidéo où je te parlais de la pornographie, mais c'est vachement important que tu te renseignes sur tous les points négatifs, à quel point ça peut détruire complètement ta vie. Parce que si tu veux juste arrêter parce qu'il y a un gars en ligne comme moi qui te dit que c'est de la merde, et en fin de compte tu comprends pas vraiment les raisons derrière, à quel point est-ce que c'est négatif pour toi, ça va être compliqué de réussir sur le long terme à te battre contre ce désir qui est extrêmement puissant dans ces moments où tu auras cette pulsion, cette envie. Donc c'est vachement important que tu te renseignes, que tu saches à quel point c'est de la merde pour toi. Donc tu peux faire des recherches internet, il y a un livre qui est très bien qui s'appelle je crois Your Brain on Porn, il doit exister en français. Mais sinon, et ça me mène à mon conseil numéro 9 qui est extrêmement fort, tu vas faire de la visualisation négative. Tu vas te renseigner sur donc les effets négatifs et encore plus fort, tu vas faire des recherches, tu peux le faire sur internet pour trouver des témoignages de gars qui ont toujours cette addiction quand ils ont 40, 50, 60 ans et voir à quel point ça peut détruire leur vie. Il y a des témoignages qui sont horribles de personnes qui ont leur vie de famille complètement détruite, même leur carrière à cause de la pornographie. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te renseigner sur à quoi est-ce que ta vie pourrait ressembler si tu n'arrivais pas à battre cette addiction et tu vas écrire justement à quoi ta vie pourrait ressembler avec cette idée du témoignage en tête de à quel point ça pourrait impacter négativement ta vie et tu vas amener ça en tête à chaque fois que tu auras cette pulsion de regarder de la pornographie. Et c'est très fort parce que souvent, on est plus fort pour éviter une situation que pour avancer vers une certaine situation. Et donc s'il y a quelque chose que tu as en tête que tu veux absolument éviter, ça va être une façon de te motiver qui sera bien plus grande que de réussir à avancer vers quelque chose. Ce que tu peux faire en plus, qui marche aussi bien, c'est t'imaginer justement tout ce que tu aurais en plus si tu n'avais pas cette addiction. Et donc tu peux mélanger les deux, tu peux avoir ta vie, tout ce que tu gagnerais en plus, ce temps, cette énergie, si tu arrêtais la pornographie, mais encore plus fort, à quel point ta vie pourrait être détruite si tu avais cette addiction. Et ça, si tu le fais à l'écrit, c'est bon. C'est vraiment très très fort. Si tu prends ce temps d'avoir cette visualisation négative et positive et de les mettre en contraste, c'est extrêmement fort pour te motiver dans ces moments qui sont compliqués. Donc c'était mon conseil numéro 9. Le conseil numéro 10, c'est de lier une autre habitude à ce déclencheur de la pornographie. Si tu arrives à trouver, en général, ce qui déclenche cette envie de regarder de la pornographie,
on va dire, c'est le week-end en général, après avoir terminé ton déjeuner, tu as souvent envie de regarder de la pornographie. Ou après ta séance de sport, tu rentres, tu es tranquille, tu as pris ta douche, tu as souvent envie de regarder de la pornographie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de lier une nouvelle habitude, une autre habitude à ce déclencheur. Au lieu de prendre ton téléphone, d'aller sur un site, d'ouvrir une application, ce que tu veux, tu vas te dire, quand j'ai cette envie qui vient, je vais faire autre chose. Ça peut être aller marcher dehors, ça peut être faire des pompes, ça peut être méditer, ce que tu veux. Faire quelque chose qui va changer ton état. Parce que, bon là je vais rentrer un peu dans des explications complexes de comment t'aider à changer tes habitudes, mais très souvent tes actions, elles sont liées à l'histoire que tu te racontes, et l'histoire que tu te racontes sur le moment présent, c'est souvent lié à ton état. Et donc si tu arrives à changer d'état, tu changes l'histoire que tu te racontes, et donc tes pensées, et donc tu changes les actions. Et donc c'est pour ça que ça peut marcher très bien si tu arrives à marquer même à l'écrit et te dire, à chaque fois que je vais avoir cette pulsion, je vais m'asseoir sur, j'en sais rien, ce canapé, je vais méditer, je vais mettre mes chaussures, je vais aller marcher dehors, et je vais faire des pompes. Ce que tu veux, quelque chose qui va changer ton état, changer la vision que tu as sur ta situation, et donc changer tes actions derrière. C'est mon conseil numéro 10, lier une nouvelle habitude. Évidemment, via la répétition, petit à petit, ça va devenir presque comme un réflexe pavlovien. Tu vas faire cette nouvelle action, cette nouvelle habitude, au lieu de regarder du porno. C'est extrêmement fort. Et le conseil numéro 11, qui peut paraître un peu bête, mais c'est juste d'avoir des relations sexuelles en fait. Si tu es dans une situation où tu peux avoir des relations sexuelles, va faire ça. Parce que la pornographie, ce qui se passe, c'est que ça simule le vrai acte de faire l'amour avec une femme, mais ça te le fait devant un écran sans avoir à mettre aucun effort. C'est pour ça que c'est aussi addictif aussi. Et donc si tu es dans une situation, en fin de compte tu as une copine ou juste tu peux avoir des relations sexuelles, va faire ça. Parce que ça va enlever cette envie d'assouvir ce besoin que tu as, qui est normal, qui est un besoin masculin, et ça va juste créer la vraie chose au lieu de vouloir le simuler devant un écran avec tous les impacts négatifs que ça mène. Donc, si tu es dans une situation où tu peux avoir des relations sexuelles, que tu as une copine ou autre, juste va faire ça. Tu vas voir que ça va réduire complètement ta consommation de pornographie parce que aussi ce besoin il vient, bon c'est un peu spécial parce que parfois ce besoin il vient presque parce que tu as envie de regarder de la pornographie plus que tu as besoin de te masturber. Ça c'est un peu spécial, mais aussi parfois c'est juste que c'est complètement normal, tu es un homme, tu as besoin d'éjaculer, tu as besoin d'avoir une relation sexuelle, et donc en fin de compte, faire le vrai truc, ça va enlever ce besoin que tu as de regarder du porno. Donc c'est un conseil qui s'applique pas toujours à tout le monde, mais c'est quand même important. En fait, avoir des relations sexuelles, ça va baisser ton envie de regarder du porno. Conseil numéro 2, non, c'est pas comme ça qu'on dit 12 en espagnol. 12, 10 y dos. Bref, je pars dans un délire. Conseil numéro 12, très important. Il faut que tu comprennes la différence entre rétablissement et abstinence. Le problème que j'ai avec ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se disent je vais faire des streaks, des séries, je vais tenir 14 jours sans regarder de pornographie ou autre. J'aime pas vraiment ça parce que ça part du principe que derrière, une fois que cette série se termine, tu repars à la case départ. C'est terminé. Parce que quand tu as cette approche, tu as une approche d'abstinence et non de rétablissement. Tu vas te dire je vais m'abstenir pendant X jours et après je vais retomber dedans. C'est terminé, ça sert à rien, j'ai pas fait de progrès. Quand tu te dis j'ai une approche de rétablissement, tu te dis c'est un problème, une vraie addiction qui m'impacte négativement, je vais régler ça et tu vas te concentrer sur réduire la fréquence et avoir une trajectoire positive et arriver à ce moment où tu n'auras plus envie de regarder de pornographie parce que ça fait partie de ton identité, plutôt que de te dire je vais essayer d'accumuler des streaks, des séries de 14, de 1 mois ou autre, et après retomber à fond dedans. Et un point qui est important à ce niveau, c'est que très souvent quand tu fais ce truc de série, de streak, de tenir pendant X jours, si tu retombes dedans, et c'est normal comme je te le disais sur le premier point, ça prend du temps, il y a des chances que tu arrives à arrêter pendant un certain temps et qu'en fin de compte, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à résister et tu retombes dedans. Et au lieu de te flageller, de te dire que tu n'es qu'une merde et que tu n'as pas fait de progrès, il faut que tu regardes d'un point de vue macro et que tu vois en fait toute la trajectoire positive que tu as eue. Donc au lieu de te dire je tiens X jours et après c'est mort, tu vas te dire je vais essayer petit à petit de faire des progrès, de moins regarder. Donc déjà, si tu passes de regarder tous les jours à regarder tous les 2 jours, c'est un progrès de ouf. Et petit à petit, en accumulant ça, tu vas avoir une trajectoire positive et ça va devenir de plus en plus normal de ne pas regarder de pornographie et tu vas arriver à ce moment-là où tu ne regarderas plus de pornographie. C'est pour ça que ce premier point, il est important, c'est que c'est normal que ça prenne du temps. Et si tu te concentres sur essayer d'arrêter tout d'un coup, c'est très souvent là où tu vas retomber à fond dedans et en fin de compte, tu auras du mal à faire des progrès. Et un dernier point sur ce conseil numéro 12, je crois, ouais 12, qui est vachement important, et je vais te l'expliquer avec une analogie. Imagine, tu connais un ami qui est obèse, qui est boulimique, qui a des gros problèmes au niveau de sa santé, au niveau de sa gestion de la nourriture. Et il décide de perdre du poids, de reprendre sa santé en main, d'arrêter de manger de la merde, de bien manger. Et tu vois qu'il arrive à faire beaucoup de progrès. Mais un jour, il va au McDo, il mange quelque chose qu'il ne devrait pas manger. Est-ce que tu lui dirais, t'es qu'une merde, ça sert à rien tout ce que t'as fait? Mais non, tu lui dirais, bon, c'est pas grave, tu vas rebondir, tu vas repartir sur ce que tu faisais, t'es dans une trajectoire positive, c'est bien. C'est pas grave, t'as fait une erreur.
il faut que tu aies la même approche pour toi en fait. Il faut que tu vois tout le progrès que tu as fait, à quel point tu arrives à réduire ta fréquence et à faire de l'amélioration au niveau d'arrêter de la pornographie, et pas que tu te dises je suis qu'une merde, je recommence à zéro, à chaque fois que tu recommences à regarder de la pornographie. Parce que sinon, c'est là où tu vas retomber dedans et tu vas enchaîner de la pornographie, à chaque fois que tu retombes dedans, au lieu de rebondir et d'avoir cette trajectoire positive. Donc c'est important qu'il faut que tu aies ça en tête, il faut que tu vois tout d'un point de vue macro et que tu vois ta trajectoire positive. Donc ça c'était mon conseil numéro 12 sur la différence entre rétablissement et abstinence qui est clé. Conseil numéro 13 que j'ai jamais vraiment utilisé, mais apparemment ça marche pour des gens, c'est les bloqueurs de sites. Je pense que ça marche pas tant que ça parce que pour moi, tu règles vraiment le problème avec les autres techniques que je t'ai données en réussissant à contrôler tes habitudes, tes pulsions et en petit à petit réduisant la fréquence et arriver à un moment où ton identité c'est normal de pas regarder de pornographie. Parce que tu le sais sûrement, une fois que tu es rentré dans cette anticipation dans ok c'est sûr je vais regarder du porno, je vais regarder ça, tu deviens tellement un chien, t'es tellement débile que tu penses pas de manière rationnelle et même si tu as un bloqueur de site qui est extrêmement complexe, tu vas prendre les 10 minutes, les 20 minutes pour tout désactiver et aller voir ce que tu as en tête. Donc, pour moi, c'est pas comme ça que tu vas régler vraiment le problème, mais ça peut quand même t'aider. Je sais qu'il y en a qui sont assez sophistiqués, et pour certaines personnes, si ça peut t'aider de bloquer un site ou bloquer une application, et que ça te permet juste quelques fois d'avoir cette réalisation que non, c'est pas ce que je fais, et tu fermes le site ou tu fermes l'application, c'est fort. Donc si ça peut marcher pour toi, je t'invite à te renseigner sur différents bloqueurs de sites, je pense qu'il y en a beaucoup, et d'essayer d'installer ça. Ça va pas tout changer, et si ça peut t'aider juste d'empêcher quelques fois de regarder de la pornographie, c'est très bénéfique. Conseil numéro 14, c'est de changer ton environnement. Très souvent, ce que tu fais, tes habitudes, elles sont liées à ton environnement, ce qui se passe autour de toi. Pour ça, je te raconte une petite histoire. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait le gouvernement américain qui avait peur parce que beaucoup des soldats qui étaient dans cette guerre du Vietnam, ils étaient addicts, je crois, à l'opium, si je ne me trompe pas. Et ils avaient peur que quand ces soldats rentrent aux États-Unis, il y ait plein de problèmes à ce niveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la guerre s'est terminée et que les soldats sont rentrés, la grande majorité, ils avaient plus cette addiction. Parce qu'en fait, ils ont complètement changé leur environnement. C'est pareil quand il y a des gens qui vont dans des centres spécialisés pour arrêter une addiction, peut-être qu'ils arrivent à arrêter dans ce centre-là, mais quand ils reviennent dans leur environnement où il y a cette addiction, ils retombent dedans. Donc évidemment, l'idée, je vais pas te dire de déménager pour arrêter la pornographie, si tu veux le faire, tu peux, mais tu peux faire ça d'un point de vue un peu plus micro, plus petit. C'est con, mais là où tu passes du temps, au quotidien, ça peut être ta chambre, ton bureau ou ce que tu veux, juste changer quelques meubles d'endroit, bouger ton lit, bouger ton bureau, bouger ton armoire, ça va amener un sentiment de nouveauté et tu pourras lier ce sentiment de nouveauté à une nouvelle phase dans ta vie où tu fais un changement, donc ce changement d'arrêter de la pornographie. Et un autre point sur ton environnement, c'est les gens que tu fréquentes. Si on va dire que tu traînes avec plein de gars qui sont sur un serveur Discord, qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, qui passent leur temps à t'envoyer des mèmes, à regarder du porno, ce genre de choses, ça va être extrêmement compliqué pour toi d'arrêter la pornographie. Si tu traînes qu'avec des losers, bon déjà c'est une phrase qui est compliquée, mais je pense qu'il faut que tu l'entendes, ça veut dire que tu es aussi un loser, c'est normal, tu peux quand même changer. Mais donc l'idée ça va être de, si tu as des amis comme ça, de leur annoncer que tu veux changer quelque chose, tu leur dis je veux arrêter de regarder la pornographie, et si tu vois que eux ils sont pas motivés ou ils ont pas envie de se lancer avec toi, ou même ils se moquent de toi, ça veut juste dire qu'il faut que tu changes d'amis. Et ça me mène à mon point numéro 15, qui peut être très fort, qui n'est pas très simple à avoir, mais moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu cette situation, c'est si tu arrives à avoir quelqu'un, un pote, avec qui tu vas pouvoir partager ton problème et avancer vers arrêter cette addiction, ça peut beaucoup t'aider. Et je pense que tu serais surpris si tu as un bon pote, un vrai pote, et que tu lui parles de ton addiction, bon déjà presque tous les hommes ont ce problème, il y a des chances qu'en fin de compte, ils te répondent juste « Oui, moi aussi je l'ai, viens on essaye de régler ça ». Bon, s'il te répond « Moi aussi j'ai ce problème » ou en tout cas j'ai pas ce problème ou c'est pas un problème de regarder la pornographie, peut-être que c'est pas vraiment la meilleure fréquentation. Mais je t'invite à essayer, même si c'est un sujet dont les gens ne parlent pas, de partager ce problème que tu as avec un bon pote que tu as. Et si tu arrives à avancer vers régler cette addiction avec lui, tu vas voir, c'est très fort. Donc c'était mon conseil numéro 15. Et mon 16e conseil sur 17, qui est très très important, c'est en fait d'avoir des objectifs et d'avoir quelque chose à faire dans ta vie. Tu vas voir, tu vois, je te parlais avant de les différents patterns. Moi, je trouve que le pattern qui revient presque tout le temps, et c'est peut-être ton cas, c'est peut-être le cas aussi avec toi, c'est que tu as envie de regarder de la pornographie quand tu t'ennuies, quand tu te fais chier. Mais si tu as un objectif en tête, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'occupe au quotidien, en fin de compte, tu ne penses pas vraiment à regarder du porno. Et donc, c'est un point qui est super important, c'est avoir des objectifs, avoir quelque chose qui te passionne, qui te donne envie d'avancer. Ça va juste faire que tu vas mettre ton énergie, ton temps et ton attention sur quelque chose d'autre. Tu n'auras presque même plus le temps de penser à la pornographie. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que quand tu es dans la semaine, en tout cas c'était mon cas quand j'étais plus jeune,
Quand j'étais dans la semaine et que j'avais des cours, des choses à faire, il y avait des jours où je pensais pas à la pornographie. Par contre, quand t'es le week-end et que t'as rien à faire, ben là c'est terminé. Donc pense à ce que tu pourrais amener dans ta vie, une passion, quelque chose qui va te donner envie d'avancer, de progresser, et qui va te prendre ce temps et l'utiliser de manière productive. Pour moi, c'était le business, l'entrepreneuriat. Une fois que j'ai commencé à être passionné par l'entrepreneuriat, je mettais tellement de temps, tellement d'énergie qu'en fin de compte, j'avais même plus le temps de penser à la pornographie. Donc, ça peut être le business, ça peut être ta carrière, ça peut être une transformation physique, un sport, ce que tu veux, quelque chose qui va te passionner, qui va te permettre d'utiliser cette énergie masculine, de le mettre dans l'avancement de cet objectif et non pas dans la pornographie. Et ça me mène à mon 17e et dernier conseil qui est un peu lié à ce que je te disais juste avant, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que arrêter la pornographie, ça va aussi être lié à toutes les autres choses que tu fais dans ta vie. Il n'y a aucun changement qui va se passer dans ta vie qui arrive en isolation. Et donc si tu arrives à t'améliorer dans les autres parties de ta vie, à te développer physiquement, à mieux manger, à prendre soin de toi, à lancer un business, à améliorer tes relations, ce que tu veux, ça va être beaucoup plus simple derrière d'arrêter de regarder de la pornographie. Parce que tu vas renforcer cette identité du gars qui prend soin de lui, qui prend les bons choix pour lui. Et donc en fait, cette action de regarder de la pornographie, ça va être en opposé complet avec l'identité que tu renforces via ces actions. Et c'est pour ça que je voulais te donner ce premier conseil au tout début, c'est que ça va prendre du temps, c'est que c'est aussi lié à ça, c'est que plus tu t'améliores dans les autres parties de ta vie, plus ça va être simple pour toi d'arrêter la pornographie. Et donc si tu as une vie aujourd'hui où tu prends pas soin de toi, tu vas pas à la salle de sport, tu te développes pas physiquement, tu te développes pas financièrement, intellectuellement, ce que tu veux, et que tu veux arrêter du jour au lendemain la pornographie, ça va être beaucoup plus compliqué qu'un gars qui va aussi essayer de s'améliorer dans les autres parties de sa vie et qui va en plus réduire la pornographie. Donc garde ça en tête, ça va aussi venir avec ton amélioration générale de toi en tant qu'homme. Voilà pour mes 17 conseils. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je vois la différence que ça peut faire dans mon quotidien entre être addict à la pornographie et de plus regarder de pornographie depuis un bout de temps. Et je vois tous ces hommes qui ont leur vie ruinée à cause de la pornographie, et presque personne n'en parle. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Parler du sujet, donner mes conseils pour que peut-être quelques gars, via les conseils que je donne, arrêtent la pornographie. Si c'est le cas, cette vidéo, elle vaut tellement le coup. Et le truc, c'est que c'est une addiction qui est tellement dure à vaincre parce que ça touche à ce besoin très primaire qu'on a de féminin de se reproduire et ça crée un fantasme presque parfait gratuitement en quelques clics. Donc, rends-toi compte que ça va prendre du temps, essaye d'utiliser les différents conseils que je t'ai donnés, repense aux conseils que je t'ai donnés, les techniques, et vois ce que tu peux tester aujourd'hui, appliquer dans ton quotidien pour pouvoir régler ce problème que tu peux avoir de la pornographie, de reprendre ce temps, cette énergie, ces accomplissements, ta masculinité que tu vas gâcher dans la pornographie et le mettre autre part pour vraiment te développer, être plus épanoui et avoir la vie que tu vas avoir. Voilà pour cette vidéo. Passe une très bonne journée, continue de te développer, avance vers ta meilleure version, avance vers ta version qui ne regarde plus de pornographie, kiffe ta vie. À plus gars.